Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Pam Coaching. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet par lequel je suis passée et par lequel mes talents passent à ce jour également. Un sujet, je pense, qui est relativement d'actualité. Et donc, on va parler ensemble des choix de carrière et plus spécifiquement, s'affirmer face à son entourage dans son évolution professionnelle. Comme certains d'entre vous peut-être le savent, j'ai donc à mon actif 2 reconversions professionnelles. Dans un premier temps, j'ai été en fait commerciale, je suis montée sur des postes d'ingénierie d'affaires et par la suite donc j'ai bifurqué sur des postes orientés ressources humaines. Donc j'ai gravi les échelons au fur et à mesure. J'ai été donc chargée de recherche, puis chargée de recrutement pour finir responsable du recrutement. Et il s'avère que ce soit mon entourage professionnel ou mon entourage personnel, pour eux, la résultante devait être en fait que je devienne finalement directrice des ressources humaines. Mais alors, ça ne me convenait pas du tout. Et là, je ne critique pas du tout, vraiment, pas le moins du monde, les DRH, puisque je trouve que c'est un métier où il faut beaucoup de ténacité, où il faut beaucoup de force de caractère, il faut également être très proche de l'humain. Mais c'était pas quelque chose qui me correspondait, ce n'était pas quelque chose dont j'avais envie d'aller en fait, là où je sentais que j'allais pouvoir m'épanouir. J'avais bien entendu fait des interviews avant, je m'étais renseignée sur le sujet, j'avais échangé avec beaucoup de DRH, mais voilà, je savais que ce n'était pas ça qui me correspondait. Et il a été assez difficile en fait de faire comprendre à mon entourage, mon personnel et professionnel, que non, en fait, ce n'était pas la voie que je souhaitais prendre. Et peut-être que vous aussi, en fait, vous avez cette difficulté où finalement, on va vous dire, mais pourquoi est-ce que tu t'arrêtes en si bon chemin? Ou quelle est en fait ta volonté finale, si ce n'est pas d'atteindre un poste de directeur ou d'atteindre en quelque sorte le premier prix, si je puis dire. Eh bien non, sachez déjà que on est chacun à nos niveaux et qu'on ne doit pas forcément atteindre, comme dans l'objectif commun ou dans le référentiel commun, le haut du podium comme il est défini dans notre culture. C'est-à-dire que certes, on va avoir peut-être une valorisation qui va être un peu plus importante en fonction du poste sur lequel on va asseoir sa position, mais que ça ne révèle en rien en fait les qualités d'une personne, que ce soit les qualités personnelles, les qualités professionnelles, etc., etc. Donc, ce que je tiens à dire, c'est que déjà, il est nécessaire de sortir de cette case et que forcément, en fait, on va avoir tendance à mettre les personnes dans ces cases, puisque ces cases, on les connaît, ces cases, elles nous rassurent et ça nous évite aussi de sortir du droit chemin, le chemin où éventuellement il va y avoir des craintes, il va y avoir des peurs. Donc, si vous êtes dans le cas, comme j'ai pu l'être, comme pas mal de mes talents sont à l'heure actuelle, voilà, je sais que moi, ce que j'ai envie de faire, ce n'est pas ça. Je sais que je n'ai pas envie de m'inscrire dans cette finalité, mais alors, mon entourage ne me comprend pas. Comment leur faire comprendre? La première étape clé, c'est déjà savoir vous comprendre votre interlocuteur. Essayez de vous mettre à sa place, essayez de comprendre donc tous ces doutes et toutes les peurs qu'il peut y avoir, surtout là au niveau de l'entourage donc personnel plus. Et on va demander donc de faire preuve d'empathie, donc de savoir se mettre à la place de l'autre et potentiellement donc se poser les questions que lui-même en fait se pose par rapport à vous. Si c'est un entourage personnel, peut-être que si c'est un de vos parents, un de vos enfants, votre conjoint ou votre femme, que sais-je, peut-être que cette personne se dit qu'est-ce qui va advenir de lui ou d'elle si effectivement il ne va pas au bout de son évolution professionnelle. Qu'est-ce qu'il va advenir financièrement? Est-ce que potentiellement il va pas se retrouver sans ressources? Est-ce qu'au bout d'un moment il va pas s'ennuyer dans son travail? Est-ce qu'au bout d'un moment il va pas s'épuiser aussi dans son travail? Et là encore en fait on est dans des craintes et dans des peurs qui sont d'ailleurs plutôt finalement des peurs bénéfiques, on va dire, puisque c'est des inquiétudes qui prouvent que la personne, vraiment, voilà, je peux m'exprimer ainsi, que la personne tient à vous. Donc en fait, ça va plutôt faire, pardon, laisser à faire ressortir et comprendre que finalement, ce n'est pas des jugements qu'elle va porter sur vous, mais c'est plutôt une expression de ses incertitudes et de ses craintes. À partir de là,
Vous, donc, si vous êtes sur un terrain empathique, donc vous arrivez à vous mettre à sa place, que vous arrivez donc à la comprendre, vous pouvez utiliser l'intelligence émotionnelle pour réussir donc à avoir un niveau acceptable pour réussir à comprendre vos émotions et celles des autres. C'est la base de l'intelligence émotionnelle. Le but, c'est donc d'apprendre à gérer ses émotions et les utiliser pour soi et pour les autres et donc d'adapter en fait sa communication. À partir de là, si effectivement vous êtes capable de mieux comprendre en fait ce que la personne vous dit en face, vous êtes donc vous-même plus apte en fait à trouver un terrain neutre sur lequel vous exprimer et de dire que vous comprenez totalement ses peurs, ses incertitudes, etc. Et que par contre vous pouvez y répondre. Que vous pouvez y répondre parce que vous avez déjà effectivement réfléchi à cette peur, par exemple, qui vous aussi peut-être vous l'avez, donc vous avez mis en place une solution de backup, ou alors tout simplement exprimer à la personne, écoute, là en fait tu me fais plus peur qu'autre chose, donc d'ailleurs c'est intéressant parce que ça réveille en moi certaines émotions, mais je comprends qu'en fait, c'est des craintes que tu peux avoir. Moi, ça ne me rassure pas. Je préférais que tu gardes ces craintes pour toi ou alors que tu en parles peut-être avec quelqu'un de mon entourage, mais pas à moi directement, puisque pour le moment, en fait, ça ne m'aide pas ce que tu fais. Le but, c'est toujours de réussir à s'exprimer avec bienveillance, de réussir à faire passer en fait le message de où vous êtes, et de ce que en fait l'autre vous implique. Mais globalement, dites-vous bien que si effectivement on vous transmet un message qui vous met un peu mal à l'aise, ça veut dire que derrière il y a peut-être certaines petites choses à aller gratter de votre côté aussi. Je continue. Euh, donc, c'est vrai qu'il n'est pas forcément simple déjà d'avoir une personne qui vient vous faire part de ses craintes, sachant que vous-même vous avez déjà les vôtres à gérer. Et c'est pourquoi il est vraiment important de pouvoir avoir réfléchi vous aussi à tout ce qui va être backup. Par backup, j'entends les solutions de repli en fait et les points acceptables jusqu'à où aller. J'en parle souvent dans mes articles de blog sur Pam Coaching, où je vous dis que, par exemple, si vous êtes dans le cadre d'une reconversion professionnelle, que vous avez donc un métier dans lequel vous souhaitez vous inscrire donc la durabilité, mais qui est différent de ce que vous avez pu faire avant, il est nécessaire de se poser un certain nombre de questions et surtout de préparer un planning, de préparer le seuil de rentabilité, le seuil financier, etc. pour voir jusqu'à où vous êtes prêt à aller, à partir de où vous devez vous arrêter, quelle est la ligne à ne pas dépasser pour justement ne pas vous mettre dans des états de stress important, dans des états, ça peut aller jusqu'au burn-out hein, des fois. C'est justement des menaces qui sont possibles. Et si vous avez anticipé ces risques potentiels, si vous avez travaillé dessus, vous serez vous-même plus à l'aise en fait pour pouvoir échanger avec vos proches à ce sujet et peut-être les rassurer en fait, tout simplement. Si vous leur montrez où est-ce que vous en êtes et comment ça se passe, peut-être que s'ils comprennent et qu'ils sont suffisamment ouverts effectivement à vous entendre, dans ce cas-là, il y aura un échange qui va se faire. Je tiens juste à terminer sur donc l'aspect échange. Je vous en parle assez souvent. Communication non violente. Je pense que maintenant vous commencez à avoir un petit peu, commencez à avoir un petit peu le fil. Donc la CNV est très 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 utile dans ces cas-là où vous allez exprimer un besoin, vous allez rester sur du factuel, mais voilà, vous partez encore une fois le protocole en 4 étapes. Vous pouvez le retrouver sur mon article de blog, la CNV. C'était le premier article que j'avais fait d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à y aller, www.pamcoaching.fr, et vous retrouvez tout le protocole, tout ce qui est nécessaire pour parler donc factuellement de vos besoins, vous exprimer vos sentiments, etc., etc. Comment échanger pour être entendu et vous-même entendre ce que l'autre a à vous dire. J'espère que ça vous aura permis d'avoir de nouvelles clés, que ça vous permettra de grandir, de mieux vous exprimer et surtout de ne plus être dans un sentiment de jugement ou de reproche par rapport à votre entourage, mais surtout de pouvoir concrétiser en fait vos rêves tout en expliquant en fait la nécessité qu'ils sont pour vous. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.